Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous l'avais dit aujourd'hui, je vous retrouve pour un top dans lequel je vais simplement vous conseiller 5 mangas que je kiffe et que je vous recommande absolument parce qu'ils sont géniaux. À chaque fois bien sûr je vous dirai pourquoi est-ce que je les aime. Cette vidéo n'a pas pour but d'être trop longue non plus, je ne vais pas non plus m'attarder 500 ans sur chaque tome, sur chaque manga plutôt que je vais vous présenter, mais je vais vous parler des dessins, de pourquoi je l'aime, etc., etc., etc. Bref, j'ai simplement envie de vous donner envie de lire des mangas que j'apprécie énormément. Il y a des mangas récents, il y en a des moins récents, il y en a qui sont déjà terminés, il y en a qui sont encore en cours, bref, il y a un petit peu de tout, mais en tout cas j'ai hâte de vous les présenter. Il y en a que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos, mais bon, comme vous les regardez peut-être pas toutes, vous n'êtes peut-être pas forcément au courant de certaines séries que j'aime beaucoup. Bref, j'arrête de parler et on va commencer tout de suite avec cette recommandation de 5 séries que j'ai vraiment envie de vous faire acheter parce que ce sont des séries absolument géniales. Et autre point, je ferai, je pense, d'autres vidéos parce qu'au final, dans toute cette mangatech, j'ai plein de séries à vous recommander. Donc je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos comme ça, 5 séries que je vous recommande, même juste 3 séries que je vous recommande pour m'attarder un petit peu plus dessus, etc. Bref, nous verrons. En tout cas, c'est la première série, c'est une série super mignonne. Il s'agit de La Gameuse et son chat. La Gameuse et son chat, c'est terminé en 8 tomes au Japon. Et pour l'instant, on n'a pas encore de date pour la suite, car pour l'instant, on a 6 tomes qui sont déjà sortis en France. On n'a pas encore de date pour le tome 7 qui devrait normalement arriver en mai-juin. Et je pense qu'on devrait avoir le tome 8 d'ici la fin de l'année. En tout cas, j'espère. La Gameuse et son chat, c'est quoi? C'est hyper méga simple. On va suivre une nana qui a 30 ans, qui est célibataire, qui adore son célibat, qui travaille et qui adore jouer aux jeux vidéo quand elle rentre chez elle. Et elle va adopter un chat. Et on va simplement suivre leur vie à tous les deux. Une série qui fait tellement du bien, elle réchauffe le cœur, c'est hyper agréable, c'est hyper tranquille, c'est hyper mignon, c'est vraiment une tranche de vie hyper classique. Ne vous attendez pas à de l'action, à de l'aventure, non, c'est vraiment une tranche de vie banale dans laquelle on va suivre cette femme avec son chat. Et c'est tout. Elle va essayer de l'éduquer, elle va lui apprendre à jouer, elle va lui apprendre des petits tours, elle va voir un petit peu comment est-ce qu'il réagit face à certaines situations, etc. C'est vraiment une vie classique, mais ça fait tellement du bien. Je vous jure, ça fait tellement du bien de lire des mangas comme ça. Et moi, depuis le tome 1, c'est un véritable coup de cœur. Et j'ai adoré le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Et je suis tellement triste de savoir que cette série va se terminer en 8 tomes. Mais après, comme il ne se passe pas forcément grand chose, forcément la série ne peut pas non plus durer 40 ans, parce que ça serait un petit peu long, donc je trouve que 8 tomes c'est quand même une bonne durée. Les personnages, du moins la personnage qui s'appelle Kozakura, qui a 29 ans célibataire, mais elle aura bientôt 30 ans. Bref, c'est pareil. Elle est hyper attachante et ses chats sont adorables. Son chat est adorable, pardon. Il est beaucoup trop mignon et ça fait vraiment trop du bien. Les dessins sont mignons. Ils passent vraiment très 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 bien. C'est pas les plus beaux dessins du monde, mais je trouve qu'ils vont bien en fait avec ce type de manga. C'est-à-dire c'est des dessins qui sont tranquilles. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bref, j'ai un véritable coup de cœur pour cette série. Et si jamais vous êtes à la recherche d'une série courte qui soit mignonne, parce qu'au final elle fait que 8 tomes, enfin elle fera 8 tomes, c'est pas hyper long, c'est tranquille et ça fait tellement du bien. Donc ça, faut absolument que vous lisiez cette série. Je vous dis, si jamais vous voulez un truc détente, cocooning, qui fait du bien à votre petit cœur, que vous êtes un petit peu triste en ce moment, lisez La Gameuse et son chat, je vous promets, ça va vous remonter le moral et ça va vous donner aussi envie d'avoir des chats. Voilà, je le dis juste comme ça, faites attention, ça donne envie d'avoir des chats. Bref, voilà pour le premier manga que je vous recommande fortement, il s'agit de La Gameuse et son chat, et c'est chez Doki Doki. Après un manga totalement mignon, on passe à de l'horreur avec le manga Remember de chez Kiyun. Donc ça, c'est terminé en 17 tomes. Les 17 tomes sont déjà sortis. Alors oui, c'est une série un petit peu plus longue que toutes les autres, d'ailleurs, que je vais vous recommander. Oui, bon, bref, c'est, je pense, la série la plus longue, d'ailleurs. 17 tomes, ça peut être long, mais c'est tellement bien. Si là, vous êtes à la recherche d'un manga d'horreur, assez gore, assez violent, avec un bon scénario, c'est vraiment Remember que vous devez lire. Pour vite fait vous raconter l'histoire, en fait ça se passe dans un lycée, il y a une légende urbaine qui circule dans ce lycée, et en fait il y a des étudiants qui vont se faire toucher par cette légende urbaine, et le truc c'est que 5 étudiants, je crois qu'ils sont 5, 5, 6, du coup ils sont 6, et en fait ils vont se faire toucher par cette malédiction, et toutes les nuits ils vont se retrouver devant leur lycée. Toutes les nuits, ils vont se réveiller, hop, et je crois que c'est vers 21h ou 20h, je sais plus, ils vont se retrouver devant leur lycée. Et ils auront pour mission de récupérer des morceaux de corps humain qui sont disséminés un petit peu partout dans le lycée et les mettre dans un espèce de cercueil, en fait, de les replacer. Et une fois qu'ils auront replacé tous les morceaux, la malédiction devrait s'arrêter. Devrait, parce qu'au final, on ne sait pas trop ce qui va se passer, même quand ils auront réussi à mettre tous les cadavres. Enfin, à reconstruire le cadavre. Sachant que le cadavre
et une victime du monstre un petit peu qui sévit dans la légende urbaine. D'ailleurs, la légende urbaine s'appelle la Rouge Sang. Et c'est hyper intéressant. Alors déjà, je me souviens qu'au départ, j'étais là à me dire, mais les pauvres, mon Dieu, les pauvres, ils souffrent tellement. Parce qu'attention, quand ils meurent, parce que forcément, les premières nuits, ils vont arriver devant leur lycée, ils vont tenter de faire des choses, mais ils savent pas du tout ce qu'ils doivent faire. En fait, ils arrivent là, ils se baladent, et là, ils vont se faire défoncer par la Rouge Sang. Quand je vous dis défoncer, ils vont se faire arracher la tête, arracher des membres, bref, c'est hyper gore. Et quand ils vont se réveiller le lendemain, si jamais par exemple ils se sont fait arracher la tête, et ben ils auront un énorme bleu tout le long du cou. Et bien sûr, ils auront mal au niveau du cou. Si jamais ils se font arracher les bras, ils auront mal au niveau de l'épaule. Bref, c'est que des trucs comme ça et c'est génial. Voilà, c'est génial. Les dessins sont incroyables. Les dessins, personnellement, sont vraiment très 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 beaux et j'adore le style de dessin. Par contre, attention, parce que oui, je le répète, c'est sacrément gore. Voilà, c'est pas. Je le déconseille quand même aux âmes sensibles. Vous voyez, on a droit quand même à des planches comme ça qui sont terrifiantes. Mais ça passe vraiment très très bien. Vous lisez ce manga le soir dans votre lit avant d'aller vous coucher, je peux vous assurer que vous allez faire des cauchemars. Personnellement, je l'ai trouvé hyper flippant, mais tellement efficace. Bref, un très très bon manga, terminé en 17 tomes, alors ça peut faire un peu peur, mais après, la série est terminée déjà depuis pas mal de temps, je crois que le dernier tome est bien sorti en 2019, donc ouais, il y a quand même pas mal de temps. Donc je pense que vous pouvez peut-être trouver la série vraiment pas chère sur Vinted, en occasion, etc., donc n'hésitez pas à regarder. Mais si vous voulez de l'horreur, du gore, de l'angoissant, avec un bon scénario, parce que quand même il faut essayer de comprendre pourquoi il y a cette malédiction, pourquoi eux ont été touchés par la malédiction, ce qu'ils doivent faire pour briser la malédiction. Il y a quand même une bonne histoire et je trouve cette histoire vraiment top. Donc c'est super intéressant. Remember, c'est chez Kiyun, c'est terminé en 17 tomes et c'est vraiment un manga horrifique que je vous recommande. Et vous savez quoi, on va rester dans l'horreur avec une série beaucoup plus courte de chez Kazé qui est terminée en 3 tomes. Si jamais je vous dis oiseau, bah oui, les oiseaux, des... je galère. Si je vous parle d'oiseaux tueurs, de Japon, de virus, vous allez me dire Shinotori. Alors Shinotori c'est terminé en 3 tomes, donc là par contre c'est une série qui est extrêmement courte et c'est une série qui est vraiment terminée. C'est-à-dire qu'une fois que vous lisez le dernier tome, vous avez vraiment le fameux de l'histoire. Ce qui est bien en plus à la fin du 3e tome, c'est que vous avez, en fait le mangaka va vous projeter dans le futur et vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et vous avez pas mal de détails et tout sur l'histoire. Donc il se passe quoi dans Shinotori? Bah c'est simple, on est au Japon et en fait il y a un virus qui va circuler et qui va transformer les gens en oiseaux. Et si jamais ces oiseaux-là, bah, du coup ces hommes oiseaux vous piquent, vous mordent, et ben vous allez vous transformer également en oiseau par la suite. Donc, voilà. Alors attention, c'est pas des oiseaux très cool, comme bah, déjà vous pouvez voir sur la couverture. Hein, vous n'allez pas vous transformer en petite alouette, en petite mouette, en... Non, je vous assure que vous allez plutôt vous transformer en monstre absolument hideux. Donc là, par exemple, vous voyez, on a des corbeaux. Voilà, donc ils ont gardé un aspect humain, mais tout en ayant un aspect d'oiseau absolument dégueulasse, mais vraiment, vraiment dégueulasse. Hein. Là, c'est... Et en fait, dans cette histoire, on va suivre... Il s'appelle Kuro, voilà, qui est un criminel en transit dans un avion. Voilà, et malheureusement l'avion va se faire attaquer, bref, il va se passer des choses, et en fait Kuro va devoir protéger, si jamais bien sûr Toki, voilà, Toki, et bah apparemment ça serait une personne qui aurait quelque chose, du moins une petite fille, qui aurait quelque chose de spécial, j'en dirai pas plus, mais en tout cas Kuro va tout faire pour la protéger, et ensuite on va vraiment les suivre tous les deux pendant ces 3 tomes, et j'ai trouvé ça super intéressant. Déjà j'ai beaucoup aimé la relation entre Kuro, qui est quand même un criminel, donc une personne assez froide, qui fait quand même un peu peur, avec cette petite fille là, moi j'ai trouvé ça génial, et l'histoire est hyper prenante, j'ai vraiment beaucoup aimé les 3 tomes, et en plus ça, le mangaka ne prend pas le temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas, par exemple le premier tome, c'est pas un tome d'introduction, non, vous avez, allez, 10 pages qui introduisent un petit peu ce qui va se passer, etc., les personnages, tout ça, et après ça part en cacahuète tout de suite, donc il n'y a vraiment pas le temps, le mangaka sait qu'il a 3 tomes pour finir son œuvre, et ça marche très bien, c'est vraiment hyper, c'est pareil, c'est hyper gore, même encore plus gore d'ailleurs que Remember, c'est très trash, c'est très violent, mais c'est super sympa, il y a une très bonne histoire. Donc là, si vous êtes à la recherche d'un manga plutôt virus, voilà, virus avec quelque chose qui circule, etc., des gens qui se font transformer, c'est un peu un espèce de The Walking Dead, mais avec du coup des oiseaux à la place des zombies, des oiseaux zombies hommes, enfin vous voyez un peu ce que je veux dire, bref. En tout cas, jamais vous recherchez quelque chose d'horrifique, encore une fois, mais cette fois court, là en 3 tomes, c'est vraiment hyper court, vous n'aurez pas plus court je pense, mais surtout avec une histoire qui se tient, et surtout une histoire qui se termine, parce que des fois on a des séries qui sont courtes, et malheureusement, elles sont un petit peu bâclées, donc c'est bof. Là, non,
non, pas du tout, et ben je vous recommande vraiment Shinotoli de chez Kazé. Après le côté mignon de la gameuse et son chat, après l'horreur avec Remember et Shinotoli, là je vais vous recommander une série de chez Pika, qui est toujours en cours au Japon avec 12 tomes. On n'a pas encore de date pour le tome 12, et je vous en ai déjà parlé parce que j'ai eu un véritable coup de cœur pour Drifting Dragons, et je me suis dit que j'allais prendre le tome 3, parce que c'est grâce à ce tome 3 là que j'ai adoré la série, j'en suis tombé amoureux. Drifting Dragons c'est quoi? On va suivre l'équipage du Queen Zaza, qui est un dragonnier, donc c'est un espèce de gros dirigeable on va dire, qui chasse des dragons. Enfin, du moins l'équipage chasse des dragons. Ils ne chassent pas des dragons juste pour les chasser et les tuer, non, ils les chassent pour les manger. Et il faut savoir que dès qu'ils tuent un dragon, ils vont faire une prière au ciel pour remercier le ciel, etc. Donc ils sont quand même très respectueux envers les dragons. Ils les tuent pas juste pour le fun, non, attention. Et ça j'ai trouvé ça déjà assez sympa, vraiment l'équipage est hyper respectueux envers les dragons qu'ils tuent et j'ai trouvé ça assez beau. L'équipage est hyper attachant, tous les personnages sont très attachants, moi je les aime tous. L'équipage du Queen Zaza, j'ai qu'une envie, pour tout vous dire, c'est tout plaquer et partir vivre avec eux sur ce dragonnier et partir à la chasse aux dragons pour les manger. En plus ça, il donne envie de manger du dragon. Et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est qu'à chaque page de chapitre, je vais essayer de vous retrouver une page de chapitre. Bon là forcément il n'y en a pas, enfin si là par exemple on a de la viande séchée, mais en fait, à chaque fin de chapitre, vous avez un descriptif des plats. Donc, par exemple, vous aurez rôti de dragon, sandwich à la viande de dragon, ce genre de choses. Et vous avez la recette, hein, ce qu'il vous faut comme ingrédient pour la faire et tout. Et je trouve ça tellement marrant et ça vous donne vraiment envie d'aller manger du dragon. Bref, Drifting Dragon, c'est des dessins magnifiques, c'est une ambiance incroyable, c'est de l'aventure, c'est des voyages dans des contrées que j'ai trouvé incroyables. Vraiment, en termes de dessin, c'est magnifique. Ou la mangaka d'ailleurs, je sais plus, a vraiment fait un travail de ouf. Et déjà, je vous montre la couverture du tome 3 qui est l'une de mes préférées parce qu'elle est incroyable. Toutes les couvertures sont très belles. Je répète beaucoup incroyable, mais c'est le mot que j'ai pour définir Drifting Dragons. Incroyable. Voilà. C'est de l'amour que j'ai pour cette série depuis le départ. Enfin non, non. Ah non, attention. Là, je mens, parce qu'il faut savoir que le tome 1 et le tome 2, j'ai bien aimé le tome 1, le tome 2 a failli me faire lâcher la série, et c'est avec ce tome 3 que j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc on va dire que c'est une série d'amour depuis le tome 3, et depuis le tome 3, c'est coup de cœur sur coup de cœur. Pour le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, et jusqu'au tome 11 qui est sorti récemment. C'est génial, voilà, c'est génial. Je vous dis, là, vous voulez de l'aventure, du dépaysement, des personnages attachants, géniaux, qui sont hyper intéressants, de très beaux dessins. Drifting Dragon, c'est la série qu'il vous faut. Par contre, attention, oula, ça se casse la binette. Les dragons ne ressemblent pas du tout aux dragons qu'on a l'habitude de voir dans les mangas. Et c'est la plaque de Spy X Family qui vient de se casser la gueule. Mais dis donc, tu vas rester à ta place, toi, vilaine. J'allais dire cochonne, mais je sais pas pourquoi. N'importe quoi. Moi. Vilaine cochonne. Ça va pas, moi, ça va pas du tout. Hein. J'étais en train de vous montrer ce petit dragon, parce que oui, le design des dragons est totalement original, et c'est ça que je trouve cool. C'est pas des dragons classiques qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire avec deux grandes ailes, des grandes pattes, vous avez une longue queue, une grosse tête, là, genre à la Game of Thrones, ou non. C'est pas des dragons comme ça, c'est vraiment des dragons qui sont super originaux, et j'adore vraiment leur design, ils sont super sympas. Et bref, je vous recommande vraiment Drifting Dragons. C'est de l'aventure, c'est des personnages attachants, c'est une ambiance génialissime. Bref, c'est à prendre tout de suite. Et là, vraiment, je vous la recommande plus. Et pour rappel, c'est toujours en cours au Japon avec 12 tomes. On n'a pas encore de date pour le tome 12 en France. Et c'est chez Pika Édition. Et la dernière série, si jamais je vous dis Harry Potter, de la magie chez Kazé, vous allez me dire Mashle. Alors Mashle, on en entend déjà beaucoup trop parler, donc ça va aller très vite. Mais Mashle, c'est une série que j'adore. On va suivre le personnage de Mash Burnhead, qui va en fait intégrer une école de magie alors qu'il n'a aucun pouvoir magique. Oui, là vous allez me dire, ça commence déjà assez mal, non? Oui, ça commence assez mal. En plus, il faut quand même savoir que les sorciers ont tous une marque sur leur visage. Et bien sûr, la marque de Mash, eh ben, c'est une marque qu'ils ont dessinée en fait avec son grand-père. C'est ça, je crois qu'il vit avec son grand-père au départ. Et il faut savoir que Mash, il adore deux choses. La musculation, il passe son temps à se muscler. Et les choux à la crème. Voilà, oui, il a tout le temps un chou à la crème dans la poche. Et moi, ça me fait délirer. Parce que le gars, il va se battre, etc. Et puis il va sortir un chou à la crème tout propre de sa poche et il va le manger. Et moi, je me dis, mais comment tu fais pour maintenir un chou à la crème en très bon état dans ta poche alors que tu viens de te battre et te faire écraser sur les murs, etc. Bref, c'est pas ça le scénario. Mash, il va donc entrer dans cette école de magie et forcément, il y a pas mal de personnes qui vont se dire, mais lui, il a pas de pouvoir magique. Mais à chaque fois, il va s'en sortir parce qu'il est fort. C'est-à-dire qu'il a du muscle. Et qu'en fait, il a tellement de muscles qu'il va pouvoir retourner certaines situations à son avantage juste par sa force. Et une force phénoménale, attention. Hein. On n'est pas non plus à une force comme dans, par exemple, One Punch Man. Vous voyez, il n'est pas non plus aussi... il dérouille pas mal. Bref, et c'est une histoire qui est tellement drôle. Je ne passe pas un tome sans exploser de rire, tellement ça me fait rigoler.
C'est incroyable. Vraiment, le mangaka a un talent pour nous faire rire et pour mettre Mash et ses amis dans des situations improbables. C'est tout bonnement génial. Mash, c'est la série fun, décalée, avec des personnages très attachants aussi, des méchants qui sont extrêmement badass. Ça, c'est vraiment la série que je vous recommande si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, avec un manga, avec de bons combats, avec des personnages qui sont hyper drôles, des situations hyper drôles aussi, et surtout des personnages qui envoient du lourd, parce que quand ils se battent dans Mashle, ça ne rigole pas. Alors imaginez bien sûr que Mash se bat avec ses poings, mais sinon il y a des combats de magie et tout, parce que les autres ont de réels pouvoirs magiques, par rapport à notre cher Mash, qui à part manger des choux à la crème et se muscler, ne fait pas grand chose. Et puis vous verrez que des fois il a des réactions dans certaines situations, c'est à mourir de rire. Bref, je vous laisserai découvrir ça, c'est chez Kazé. Pour l'instant, on a 7 tomes qui sont déjà sortis. Le tome 8 arrive à la fin du mois d'avril. Et il me semble que c'est toujours en cours au Japon avec 9 ou 10 tomes. Je vous mettrai ça dans la vidéo. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Niveau des dessins, c'est pas les dessins les plus beaux, mais c'est quand même relativement bien dessiné. Et moi, j'aime beaucoup le style du mangaka. Et alors, pourquoi je vous parlais d'Harry Potter? Parce qu'il y a tellement de références à Harry Potter. Déjà, l'école de magie, les baguettes. Il y a même carrément un des méchants qui ressemble vraiment à Harry Potter avec sa marque. Bref, le fait qu'il y ait des maisons, bref, il y a énormément de similarités. J'avoue, j'ai galéré avec ce mot. On va recommencer. Il y a tellement de points communs avec Harry Potter que personnellement, moi j'adore ça. Il y a tellement. En fait, j'hésite entre le plagiat ou des références parce que il y a vraiment énormément de références à Harry Potter. Bref, vous verrez ça par vous-même, mais en tout cas pour moi, Mashle, c'est un véritable coup de cœur. Et c'est toujours en cours du coup au Japon avec, je vous mettrai les infos juste ici, et c'est chez Kazé. Il est grand temps de terminer cette vidéo. Alors voilà donc ces 5 mangas, ces 5 histoires que je vous recommande vraiment. On a de l'horreur, on a du cocooning, on a de la magie, on a de l'aventure. J'ai essayé vraiment d'être assez large. Bon, je vous ai quand même proposé 2 mangas d'horreur. Je vous referai d'autres vidéos comme ça dans lesquelles je vais vous conseiller d'autres mangas de ma mangathèque parce qu'il y en a quand même beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certaines de ces séries, si vous lisez actuellement certaines de ces séries. D'ailleurs, il y en a certaines, c'est possible parce qu'elles sont en cours actuellement, comme Mashle, La Gameuse et son chat, ou encore Drifting Dragons. N'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur ma chaîne.